Bonsoir, c'est Dédile, on est sur cette deuxième partie de City of Mist avec cette équipe que vous le savez, qui j'adore, qui sont au top. On est avec Gérald, au top of the pop. Et bonsoir pour la deuxième partie. J'espère que vous allez toujours bien. Ouais. À part peut-être Ced. Ced, je pense que c'est compliqué. On est aussi avec Oshad. Oshad au top of the pop. Mais oui, hein, tout le monde. Hein. J'espère que la première partie vous a plu. Moi, j'ai adoré. Ah, bah tant mieux. Super. Bah je crois qu'il manque quelqu'un. Oui. Non? Bah oui. Il me kick, mais qui? Ah, oui, c'est mais Ced! là, Ah, c'était Ced! Ah, ça va, Ced? Doucement, je me remets. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est très cool. Et bien, si vous ne l'avez pas vu, bah allez la voir. Exactement. Voilà. Et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, si on est qui sont arrivés pendant la pause. On va reprendre à peu près dans les mêmes, la même timeline, pendant que tu fais des dingueries, Joel. Il arrive d'autres choses à nos chers, comment dire, chers gens ordinaires Camarades. au pouvoir, ouais, camarades. Ouais. On est avec Xavier. Xavier, tu sais que ton papa va se faire opérer et malheureusement il ne peut plus assurer les cours de Créatif Bois pour l'association. C'est toi qui es en charge. Et ça fait quelques semaines que tu t'en occupes. Tu commences à être rincé, à être fatigué. Et là aujourd'hui t'as encore plus de mal parce que c'est cet après-midi à 14h précise que l'opération de ton père a lieu. Donc ce matin, tu comptes les heures, c'est très compliqué. Ton père est déjà évidemment à l'hôpital. Et ils sont un peu relous ce matin. Ils sont là, ils jettent des trucs, c'est un peu le bordel. Hein. Il y a besoin que Xavier Conti gère la situation, quoi. Ouais, vas-y, passe-moi ton obus. Vas-y, je trouve plus le truc là pour couper le bois. Vas-y, c'est où le truc pour poncer? Et puis le truc pour le colorer là, c'est où là? Ah là, mais j'en ai marre. J'ai posé une main sur la table comme ça, je fais « Oh, ça suffit là! Concentrez-vous un peu !» Ouais, mais monsieur, moi il m'a pris ma colle à Pas bois. de mais monsieur! Xavier! Faut se concentrer, c'est tout! Ouais, Xavier, il m'a pris ma colle à bois. Eh bien, il y a d'autres que la boîte, je sais très bien. Ah bon? Mais Tu lui montres où sont rangés les autres? Ah bah oui. Ah bah je... Oh mais il a quand même pris la mienne. Et c'est pas grave, y a pas marqué ton nom dessus, non? Ouais, y a pas marqué ton nom y a et que tout, sur tu la peux... mienne où y a marqué mon nom. Ouais, c'est ça. Il a fait la voix Xavier Conti. C'est Javier. Oh là là. Avec une moustache. Manca le colante. Ok, bah, du coup c'est un peu... ça se calme un petit peu. Et ensuite ça repart en vrille. Y en a un qui tousse. Oh non, il m'a toussé dessus. Xavier, il tousse sur les gens. C'est bon, il est pas... il est pas en train de mourir non plus. Ah, je me sens pas bien. Je crois que j'ai de la fièvre, je suis malade. Puis il met pas son coude, il met pas sa main, il met rien. Arrêtez, il est au milieu de la pièce, il tousse sur tout le monde. Tu fais comme lui, qu'est-ce que tu racontes? Oh mon dieu. Oh non, je vais être malade, il m'a toussé dans les cheveux, non. Non mais ça marche pas comme ça. Je vais perdre mes cheveux, ils vont tomber. Moi j'ai déjà fait un stage en médecine et ça se passe pas comme ça. Ça se passe comment, moi? Mais t'as déjà regardé les infos Mais je sais pas quoi répondre, je comprends pas. Est-ce que je vais être malade ou pas? Non, tu seras pas malade. Ouais. Et si t'es malade, tu viens me voir. Monsieur, si une personne malade vient vous voir, vous serez malade aussi. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Dans ce cas-là, tous les docteurs seraient malades, voyons. Ah ouais, c'est vrai. Mon médecin, il est jamais malade. Ouais, mais est-ce que tu tousses dans les cheveux de ton médecin? Bah, il a pas de C'est parce cheveux. qu'il est immunisé. Il est immunisé à toutes les maladies du monde. Oh, ouais. Bon. Voilà, sinon, moi, j'ai des cachets, si tu veux. Ah ouais? Vas-y. Comment ça, t'as les cachés? Ouais, j'ai des vitamines, j'ai des trucs, des bonbons plantes et tout. Non, mais si tu veux, j'ai du Doliprane, ça ira très bien. Ah oui, je veux bien du Doliban.
Non, du Doliprane. Ah oui, ouais, c'est pas la même chose apparemment. Mais tu lui fais un petit cachet du coup. Ah merci. Ouais. Et ils toussent dessus. C'est quand il me tousse dessus, je... Aïe aïe aïe, tu t'essuies le visage. Ok. T'as quand même des petits que t'as déjà croisés. Il y a Zach qui est souvent là, qui est revenu, là c'est aujourd'hui. Et donc Zach, hein, que vous aviez croisé, Zach, oui. celui qui renverse les poubelles. Oui. Sinon dans les autres petits, t'en as du foyer aussi qui sont là. Je retrouve juste pas les noms, mais t'as des petits du foyer. Hop, et c'est un peu le... Ouais, c'est un peu le bordel, quoi, hein, cet atelier. Hein. Il y a Du coup, je vais essayer... Ouais, vas-y. ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer d'attirer leur attention. Et je vais essayer de faire une petite œuvre en bois. Oh. Et de leur montrer, de leur faire un tuto, tu sais. Connor, ça suffit, je vais vous montrer comment faire Ouais. la meilleure œuvre de bois du monde. Connor fait, moi je m'en fous. Qu'est-ce que ça va rapporter comme argent de savoir faire ça? C'est nul. C'est nul, l'atelier bois, on perd notre temps. On vient juste pour pas qu'on se fasse virer de chez nos parents ou qu'on puisse être tranquille au foyer. C'est nul. Je m'en fous de ton tuto. Figure-toi que je connais quelqu'un, en même pas 1 heure de travail, il a remporté 1 million d'euros. Mais c'est qui? C'est parce que vous avez vendu des livres. Vous êtes riche. Oui, des livres sur quoi? Ouais, sur comment faire une œuvre de bois? Non, personne n'achète ça, personne. À la preuve. Ça n'a jamais arrivé en tendance TikTok, ça. Mais trompe-toi, ça peut arriver. Du coup, tu sur mon portable. Tu fais quoi alors? Tu fais une vidéo? Je fais... Vous savez quoi? On va faire un TikTok. Oh non. Je sais pas comment on fait. Mais, en fait, dans ma tête, c'est je sais pas comment on fait, mais on y va. Vous avez pas l'application sur le téléphone? Vous avez pas de compte? Tu as un compte? Maintenant, il y a un compte, c'est Ravière. Ravière Conti. Il y a quelqu'un qui vous ressemble qui a fait un compte TikTok. Il doit être espagnol parce qu'il s'appelle Ravière. Apparemment, il est auteur de livres. Il a écrit un livre. Ah, c'est mon frère jumeau. Ah, vous avez un frère jumeau. Pourquoi c'est pas lui? Ouais, il a l'air tellement plus cool et riche. Pourquoi c'est pas lui qui nous fait le cours? Ouais, mais enfin, moi je vous apprends les vraies choses. Ouais. Bon, bah du coup ils suivent. Tu t'en sors un peu, Bah à toi de nous dire hein, si que tu fais une petite manœuvre et tout pour que le cours il se finisse bien et qu'il t'écoute ou que sinon que ça finisse pas. Genre le TikTok du mec. Ok. Je vais faire, regarde. Bon, tu fais la vidéo et moi je fais les gestes, ok? Du coup il s'amuse à faire une vidéo et tout, mais vas-y hein, fais ta manœuvre. Ouais, du coup ça serait. Moi je pense que c'est convaincre ou changer la donne. Ouais, moi je dirais convaincre. Hein. Ouais, ça peut être bien. Se convaincre que c'est cool. Convaincre que c'est cool. Que l'atelier bois. Le bois c'est la vie. Prochain cours, il faut que tu arrives à Javier Conti. Moi je dis guide de la vie, plus réfléchi. Ouais. Tes outils, hein. Ouais, les outils aussi. Ok. Hop. Donc, marteau et trousse à outils. Ça marche. Donc, ça fait 4. Ok. Allez. Waouh. Ok. Putain, un modificateur de 4. Choisissez un statut adapté de rang 4. Donc si tu veux, ils peuvent être captivés ou un truc comme ça. Hein. Faut voir un peu dans les mots après, mais... En gros, tu veux qu'ils soient concentrés, quoi, qu'ils arrêtent de... Inspirés. Inspirés? Oh. Bah regarde un petit peu, hein. Tu peux regarder les... Après c'est des trucs négatifs, mais là tu peux imaginer que... Ils sont... Ajoute pas ou non devant et... ça fait un positif. En tout cas là ça fonctionne, t'embête pas trop si tu trouves pas de mots qui te parlent. Bah, moi j'aime bien le inspirer. Ouais, ça marche.
J'ai pas entendu ce que tu disais, le chat de... Moi, je disais, il y avait envoûté. Mais Ouais, bon, bah c'est dans l'esprit, inspiré, c'est bien. Ouais. Inspiré, voilà, hein. envoûté, ouais. Donc ils sont concentrés, ils font la vidéo et le cours se passe bien. Ça t'aide aussi à pas penser à la suite. Euh, les, euh, les petits, du coup, partent. Et bon, ils vont retourner, parce que là c'est en week-end, donc ils vont retourner après au foyer. En gros, ils ont le droit de partir. C'est pour ça qu'ils viennent à l'atelier bois, c'est que ça leur permet de quitter le foyer, d'avoir une activité. Ils doivent rentrer après. Et toi, tu te rends direct à l'hôpital. Et alors que tu fais que quelques pas à l'hôpital, tu reçois t'arrives en fait et tu reçois un message du médecin qui s'occupe de ton père en te disant que l'opération s'est déroulée plus tôt que prévu. Est-ce que je peux y répondre Et en gros, ça te demande de te rendre à l'hôpital, mais Ouais, ok, bah, du coup, je vais essayer d'y aller encore plus vite, ouais. Ça marche. Une fois que tu arrives là-bas, tu vas être accueilli, on va t'expliquer ce qui s'est passé et tu vas apprendre en fait que il y a une place qui s'est libérée, donc ils ont pu opérer plus tôt ton père, parce que voilà, c'était cet après-midi, mais ils l'ont opéré ce matin. Du coup, ça te rassure, c'est pas parce qu'il y a eu un problème ou quelque chose. Mais en fait, au niveau du visage de la personne qui est en train de te parler, du médecin traitant, qui l'a opéré. Malheureusement, quand on a enlevé la tumeur, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres choses. Et il t'explique médicalement ce qu'ils ont dû faire. Et l'opération était bien plus lourde que ce qui était prévu. Et en gros, ce qu'il est en train de t'expliquer, mais en mettant beaucoup de pincettes, en prenant du temps, en utilisant plein de termes médicaux, c'est qu'en fait, ton père ne va pas pouvoir vivre très longtemps dans l'état où il est. Les organes sont endommagés, l'opération, il y a eu des problèmes, des complications, et il y avait autre chose qu'on n'avait pas vu, qu'on a vu seulement quand on a opéré. En gros, ils ont fait l'opération, ils ont découvert qu'il y avait quelque chose, ils ont essayé de gérer le truc, ça a créé il y a eu d'autres problèmes en plus, et votre père va se réveiller d'ici quelques heures. On espère que tout s'est bien passé, mais voilà, on tient à vous dire que c'est compliqué. Il devrait bien y avoir une solution. On va étudier son dossier, on va voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on a des soins qu'on peut mettre en place, pour pas justement qu'il soit alité ou souffrant. Mais déjà là, l'opération était très lourde et il va devoir rester ici quelque temps. Combien de temps? Ça va dépendre de son rétablissement. On pense déjà bien 2 semaines. Hein. 2 semaines. Et Monsieur Conti, il faut comprendre que votre père ne quittera peut-être pas l'hôpital. Non mais il peut pas rester là jusqu'à la fin comme ça. Bah, ça va dépendre de ce qui se passe, de l'état d'avancement de sa guérison. On a déjà eu des guérisons miracles ici à cet hôpital. S'il faut de l'aide, je vous en trouverai, mais il faut faire quelque chose. On va faire le maximum pour votre père. Vous avez besoin de quoi? Mais c'est pas trop quoi répondre, il te réexplique un peu le dossier, tu vois, là il va falloir attendre qu'il se réveille, on va venir vous chercher pour que vous puissiez le voir à son réveil. Écoutez, et vous lui avez... Enfin, vous lui direz tout ça hein? Bah, écoutez, pour l'instant il dort, on va attendre déjà qu'il se réveille. Est-ce que je peux vous demander de rien lui dire? Il hoche la tête. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit positif et qu'il croit en son rétablissement. Maximum, ça compte beaucoup dans le. Et il s'en va du coup. À partir de là, il va te laisser. Tu vas rester quelques heures un peu sous le choc, un peu seul. Et ensuite, on va venir te chercher pour dire que ça y est, il est réveillé, que tu peux aller le voir, qu'il est monté dans sa chambre. T'es la première personne qui voit, du coup.
il met un peu plusieurs minutes avant de pouvoir réussir à te parler. Tu vois, c'est un peu impressionnant. Et après, au bout d'un moment, il arrive à mieux articuler. Tout ça, il est vraiment sorti de son sommeil. Et tu vois qu'il a quand même pas mal de bandages. C'est assez costaud. Il est tout appareillé. Ça peut être impressionnant, quoi. Alors, Xavier. En fait, quand je vais arriver, je vais essayer de garder toujours un peu le sourire, tu sais. En mode comme si c'était pas grave, tu vois. Ok. Et il te sourit, il est content de te voir. Xavier. Viens là, mon petit. Tu as nourri le chat ce matin, hein? Oui, bien sûr. Je me suis occupé des enfants aussi, comme tu me l'as dit. Ah, c'est bien. C'est bien. Tu sais, je me sens faible, hein. Je pense pas pouvoir revenir tout de suite à l'atelier et à la maison, hein. Ah, je suis sûr que tu vas être rétabli en 2 secondes. J'espère. Ah, il est loin ce temps, mon petit garçon, hein. J'ai cru qu'on se retrouverait, qu'on n'y retournerait jamais à l'hôpital, hein. Quand t'étais petit, t'étais toujours ici, il y avait toujours un problème, et maintenant c'est ton vieux papa. Oui, mais enfin, c'est juste passager, t'inquiète pas. Il a l'air inquiet. Il va te poser un petit peu des questions, il va dire bon, fera quand même, je demande au médecin ce qui se passe, tout ça. Qu'est-ce que tu fais pour un peu noyer le poisson, faire voilà. Là, il commence à s'interroger un peu sur son état. J'ai dit, j'ai parlé avec le médecin, t'inquiète pas. Il m'a dit que peut-être tu resterais un petit peu, mais ça devrait aller. Bah écoute, lance ta manœuvre, hein, Gérald. Convaincre. Du coup, convaincre encore. Ouais. Et du coup, je vais vraiment essayer de mettre un paquet sur Allez, le fait que c'est pas si grave, tu vas te rétablir, t'es quelqu'un de fort. Et tu sais, je vais peut-être jouer sur les films que j'ai vus ou les trucs comme ça, c'est à la con, sur les séries médecins là. ouais, je vais l'idée. Du coup, je pense. C'est jamais un lupus, papa, tu le sais bien. C'est ça. Du coup, mémoire d'histoire, baratineur Mentir. et imagination débordante. Ok. Allez, Allez. on prend 3. Oh, 10. Oh, 10. Choisissez un statut adapté de rang 3. Votre cible peut choisir entre prendre le statut ou modifier ses objectifs pour y ajouter les vôtres, du moins pour le moment. Donc il est convaincu, hein, déjà. Donc, Et le statut, j'imagine que c'est un statut en rapport au fait que ils sentent qu'il va être... Le but, c'est vraiment genre de le garder dans un esprit positif, tu Ok, vois. il est optimiste. Ok. Ouais. Donc il est super optimiste et bon, bah, malgré mon jeune âge, je m'en sors bien, tout ça. Vous avez une petite discussion, tout ça. Et au bout d'un moment, ils vont te faire sortir de la chambre, c'est normal, pour voir si tout va bien, nettoyer, tout ça, être sûr que tout va bien au niveau des pansements. Et tu vas voir quelque chose d'assez étrange. Tu te diriges vers la machine pour prendre un café, un truc comme ça. Et tu vois un jeune que t'as jamais eu en cours d'atelier bois, donc mais tu le reconnais. Je crois qu'on Maxime, ton personnage a déjà croisé ou pas? Je crois pas en fait, hein. Avec la soirée, peut-être. Si, À la soirée, ouais. si. Tu croises Maxime et tu vois qu'il a un arc avec une flèche sur laquelle il y a un cœur. Et tu vois la flèche partir et qui touche John, qui a la machine et qui il tape sur la machine énervé, tout ça. Ah là 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 là. Et tu vois un espèce de cœur énorme un peu en nuage au-dessus de John. John, t'avais l'état séduit à 2, il est doublé. Ok. J'ai pas l'impression que je le jouais à 2, mais oui. C'est l'amour de ta vie maintenant. Bah, comme tu veux, hein, si tu veux monter à 5, c'est voilà, hein, c'est toi qui nous dis après. Il y a pas de souci, hein. Enfin, je veux dire, beaucoup ça me suffit, tu vois. Du coup, vas-y, Gérald, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vois ça? Si je... Tu sais, quand je vais voir ça, je vais faire John. Enfin, de loin, ça va?
Bah, je me retourne et je vais vers lui, un peu choqué, quoi. Un peu. Et puis après, j'ai regardé le jeune là. Je fais... Il est Parce que parti. j'imagine que je Ah, connais. ouais, Maxime, il s'est barré Ah oui, après. Hein. Ouais. Il a fait son Ah oui, truc. c'est barré. Ah ben, il va Ah pas ouais. rester après. Mais après, tu le vois Je- sortir. Hein. Tu vois qu'il est en train de prendre la sortie, quoi. Bah du coup, je vais dire, mais t'as pas vu un truc bizarre, non là? Toutes tes pensées Ouais. maintenant vont vers une certaine personne. Non, je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas, t'as l'air Mais un tu peu peux bizarre. décrire en fait, truc bizarre parce qu'on en voit depuis le début, donc bizarre par enfin, rapport à d'habitude, bizarre par rapport à nous. Il y avait ce garçon là, au distributeur. Ouais. Je crois qu'il était à la Maxime, soirée ouais. l'autre jour. Ouais, Maxime. Oui, Maxime. c'est ça, Maxime. Ouais. Mais enfin, tu l'as pas vu Je fais comme ça. Tu peux utiliser des mots pour communiquer, s'il te plaît. Les gestes, ça t'aide pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Si, t'es en train de me dire que Timmy est tombé dans le puits? Non, non, mais il avait un arc. Non. Non, il avait un sneakers. Non, il avait un arc et il t'a tiré dessus. Ok. Mais tu sais, genre, je me regarde, genre, non. Bah, montre-moi la flèche alors s'il m'avait tiré dessus, Xavier. Ça n'a aucun sens ce que tu dis, voyons. Et il y avait ces trucs là, ces cœurs. Aïe. Est-ce que t'es en train d'essayer de sous-entendre que c'est Cupidon, Max? Je sais pas, t'as des relations en ce moment. Oh, la gênance. C'est pas tes affaires en fait. Peu importe. Et je te trouve bien sur la défensive là. Pour ton père, ça s'est passé comment? Il va bien? Ouais, je pense qu'il s'en sortira. Hein. Tant mieux. Ce que je fais pendant ce temps-là. Et... Ah, vas-y, Ouais, vas-y, parce finis. que- Vas-y, finis, Gérald. Et ta fille? On peut faire un pendant ce temps-là et je regarde la caméra. Ah non, là, oui, t'as pas le choix, là. Elle est réveillée. Franchement, je vais pas te mentir, je l'ai retrouvée, elle était vraiment pas dans un bon état. Je sais, et merci. Merci pour ce que t'as fait. Occupe-toi d'elle, c'est important. Toujours. N'en doute pas. Là, on fait un pendant ce temps-là, ça vous va? Ouais, merci, s'il te plaît. Il fallait répondre, désolé. Au club, Angus, tu te rends compte qu'ils sont tous réunis en bas, ils sont en train de discuter. Peut-être, il y a des fois, tu les entends plus taper, ils sont en train de faire des papiers, des trucs comme ça. En plus, t'es un peu cassé avec tout ce qui s'est passé. Il s'est passé du temps, hein, il s'est passé quelques semaines, mais... Ouais, bah, je pense que j'étais en haut parce que ouais, je sens que mon corps a besoin de se reposer. Je me sens encore un peu fait par rapport à tout ça. Et puis c'est vrai que mon corps a gardé les stigmates en fait. Hein, donc j'ai du crâne qui a brûlé. Il me manque pas mal de cheveux en fait. Le dos également, hein, donc je peux même pas dormir sur le dos ou autre à chaque fois, hein, parce que ça me fait souffrir, hein, à cause de l'explosion. Et je pense que la chose la plus étrange que tout le monde a pu remarquer, c'est que j'ai un œil qui est devenu bleu.
Oh. Voilà, qui passait du marron au bleu, hein, et puis bah maintenant je me balade avec une canne en fait, hein, parce que bah, j'ai un petit peu de mal, hein, et donc bah, je descends les escaliers, mais peut-être sans contrôler, en fait, je ne fais aucun bruit. Je contrôle pas encore ce fait que des fois, ben, je fais pas de bruit, tu vois, je suis toujours un peu dans le silence. Et du coup, ben, je m'approche du groupe. Et ils t'entendent pas, ils sont en train de parler. Cet amphibie, je comprends pas, qui m'ait pas montré et qui m'ait pas parlé de tout ça. Pourquoi il t'en parle à toi? Tu sors de prison, il te dit tout, et moi quand je sors, il m'a pas dit tout ça. Et je l'ai trouvé. Ah ouais, il est où? Regarde, il est dans ce restaurant. Est-ce qu'on lui dit? Est-ce que t'attends ou pas? Dire quoi? Et tu sais, ils se mettent tous devant un peu l'ordi, le petit groupe et tout. Et Emilio, il balance direct. Ils ont retrouvé l'assassin de ton fils. J'ai Sergio ma main qui va se... Oui, c'est à Joe. J'ai ma main qui va se serrer sur le pommeau de ma canne, hein. Donc c'est un pommeau en forme... C'est une tête de loup. Et que je vais serrer en fait, hein. Et de quel droit vous avez cherché ça? Ils disent rien quand tu t'énerves et ils se taisent. Il y a juste Darrell qui met un petit coup de taquet derrière la tête d'Emilio parce qu'il a tout balancé. Genre, tu sais, un petit truc un peu discret. Et Darrell, Il a dit qu'on ne parlait pas de ça. Darrell, il s'avance, fait on est désolé. C'est juste qu'on tourne en rond ici et on voulait t'annoncer une bonne nouvelle quand tu irais mieux. On voulait attendre que tu te sentes mieux. Il va participer à l'inauguration de restaurant. On sait où il sera. Prendre une longue inspiration. L'adresse. Phoebe, elle te l'écrit sur un papier. Et Colin, enfin Darrell, c'est pas qu'il empêche Phoebe de te donner le papier, mais c'est qu'il intervient un peu en mode tu pars en guerre, tu pars pas sans nous. Hein. On est avec toi. Regarde dans quel état t'es, tu peux pas y aller tout seul là-bas. T'inquiète pas. Et je vais prendre le papier en fin de compte, hein, un peu violemment. Et vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. C'est mes affaires. Et ils disent rien, du coup, tu te laisses prendre le papier. Allez vous entraîner. Et il baisse la tête et il sort de ton bureau parce qu'il s'était mis devant l'ordi là-bas. Et je retiens Phoebe dans mon bureau. Elle reste du coup. Et tu comptes y aller dans cet état? Une fois que t'as fermé la porte, tu comptes y aller dans cet état? Je sais pas si je compte y aller ou pas. Mais je t'ai entendu. J'ai pas voulu te cacher quoi que ce soit. Mais c'est dur pour moi d'en parler. Ah ouais, t'en parles jamais, c'est super pesant pour moi. Je sais que je remplacerai jamais, mais voilà, je ferai tout pour que ça aille bien et que tu te sentes bien et que tu te rétablisses. J'ai cru que t'étais mort, moi, sous les décombres. J'attends pas de toi que tu le remplaces. J'attends de toi que tu sois la Phoebe que je connais, que je considère comme ma fille. Elle se serre dans tes bras quand tu dis ça, tendrement, tu vois. Je vais rien dire, mais je vais faire une grimace parce que je pense que ça me fait un peu mal. Ouais. Après, elle y va délicatement, tu vois, elle appuie pas et tout, mais c'est vrai que c'est toujours un peu douloureux encore, quoi. Il va me falloir un petit peu de temps pour mettre les idées en place. J'ai l'impression que il y a des choses qui tombent pas rond et voilà, je m'excuse par avance si je vais être un peu peut-être bourru, plus que l'habitude en tout cas. Mais je comprends. C'est ce soir l'inauguration.
Et elle, Ça marche. elle te laisse à tes pensées, en tout cas, elle a peur que tu lui proposes un café. Alors, moi, je vais m'en servir. Ah, il reste du café. Merci de m'en avoir laissé. T'es celui d'hier. Ah, bah ça ira. Ah, ah, il est un peu froid. Elle s'en va. C'est bon, il se rétablit bien, il boit sa mixture magique là. Elle dit ça aux C'est autres. ça, Et il te voulait la quoi? potion magique. Rien, il avait des questions pour l'informatique. Et ils partent s'entraîner tous. Donc ce soir, il y a l'inauguration avec Ouais. d'un restaurant où Sergio Montellini sera présent. Et de votre côté, à C'est- l'hôpital, vous avez pas plus d'infos que ça sur ce qui se passe. C'est un restaurant un peu chic. Ouais, italien, tu vois. Hmm. Ah bah du coup, je vais m'habiller en circonstance. Une chemise propre, pas froissée, Ok. Une faute moustache. une veste. Et je vais y aller ce soir. Ok. Bah vas-y, on décrit un petit peu comment tu veux faire les choses. Tu vas tout seul, blessé, tout ça, on est. Voilà, c'est acté, hein. Oui. Ok. Ouais. Ouais. C'est mon affaire et voilà. Donc, un peu têtu. Angus, hein, pour ça. Donc, ouais, je vais y aller. Au départ, je vais un peu observer. Et je pense que ensuite, bah, je vais me présenter à l'entrée, en fait. Hein, voir si déjà on me fait entrer ou pas. C'est sur une liste d'invitations. Donc tu le vois un petit peu en se jetant, tu vois qu'il y a des personnes qui passent et qui sont à chaque fois qui sont sur une liste et qui peuvent rentrer pour l'inauguration. C'est pas ouvert à tout le monde en fait. Bah, je vais me pointer au niveau de l'entrée. Ok. Votre nom? Macmillan, Angus. Il ouvre sa deuxième page. Personne à ce nom-là. Je suis un ami personnel de Monsieur Montellini. Et je pense qu'il serait très aigri que vous m'ayez empêché de rentrer. Moi, on m'a dit de faire rentrer les gens sur la liste. Je fais ce qu'on m'a dit. Je vais taper avec ma canne, en fait, hein, sur son livre. Je me dois insister un peu. Vous n'êtes pas sur la liste. Eh bien, essayez de m'empêcher de rentrer. Il fait signe à des gars et il y a deux gars qui arrivent. Faites doucement, c'est un vieillard. Il a une canne en plus. Ah ouais. T'as deux gars qui arrivent ça. pour t'attraper sous le bras et t'amener. Oh, bah, je vais pas me laisser faire, hein. C'est ça qu'on veut. Voilà, hein, je pense que d'un côté, en fait de compte, hein, je vais mettre un coup de canne en fait hein, dans le mollet de l'un en fin de compte, et de l'autre, je vais frapper c'est derrière le genou, ce qui fait que bah, souvent ça fait tomber la personne. Hein, donc, Ok. bon, bah, je pense que c'est un aller au contact direct. Hein. Allez. Alors, tac. Bah du coup, ça, vous ne m'échapperez jamais, je vais utiliser. Ouais. Voilà. Obsession de rendre la justice. Oh. Et plus fort que jamais. Voilà. Ok. Donc, on a dit un aller au contact. Hop. C'est soit ça, soit je retourne à l'hosto. Oh lolo. Eh ben, je pense que je retourne à l'hosto. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fait un 6. Oh, mais c'est Oh pas mon Dieu. possible. Ah là là. Ouais, bah. Alors attends, c'est où moi mes manœuvres? Faut que je. Donc, leur compliquer méchamment la vie, leur refuser ce qu'ils désirent, déclencher un événement tragique, retour à l'envoyeur, infliger un statut, réduire, supprimer, déplacer, dépenser un trait, ouais. Waouh. Ok. Donc t'arrives et effectivement, ils vont y aller tranquille un peu devant le public, tu vois. Ils vont réussir à t'attraper.
te sens pas encore en capacité, t'as l'habitude de pouvoir avoir tes appuis, de pouvoir boxer, et là en fait t'es un peu surpris par le... T'es vraiment faible. Et t'amène, non pas à l'extérieur, il te pousse comme ça, il t'amène dans une ruelle à l'extérieur et il commence à te tabasser. Et là Ok. tu prends un... Comment ça s'appelle? Un statut, du coup, je sais pas si je peux te mettre un statut ou un truc comme ça, de Bah, si, blessé, bien ou... sûr. Donc, t'as un statut de blessé vraiment, vraiment fort. Hmm. Et Bah, c'est un statut à. Ouais, je pense à 3, vu que j'avais un plus 3, je sais pas. oui, je crois que c'est ce que t'as mis qui t'arrive en statut, non? Je crois que c'est plus tu fais un truc fort, Ouais, plus il me c'est le semble. revers... Donc, T'es en plus 3, donc... blessure à 3. Hein. Et alors que t'es un peu inconscient dans cette... Tu sais, un peu, imagine, t'es un peu jeté dans une poubelle et tout, t'as perdu ta canne et tout, t'as du mal à te ressortir de là. Tu sens quelque chose qui t'attrape la manche et qui te tire, mais t'es tellement dans le coltard, tu vois rien, tu vois pas de visage, et t'entends une voix. Allez, papa, relève-toi. Tu peux pas rester ici. Je vais chercher, tâtonner avec mes mains, tu vois, attraper ma canne, et puis pousser en fin de compte pour me relever. Avec les détritus qui tombent. Toujours me relever. Ah, je peux pas encore abandonner. Et là, t'entends des tirs de mitraillettes dans la devanture du restaurant. Je crois que c'est. Bah, je vais Ça je vais crie, voir, hein. ça court partout, tout ça. Tu t'appuies sur ta canne, t'arrives à voir, tu perds un peu le l'équilibre, mais t'as l'impression qu'on te remet droit. C'est très bizarre comme sensation, même si t'es dans la douleur. Et t'arrives et tu vois juste un scooter partir avec 2 personnes dessus, casque, et la devanture défoncée, peut-être des blessés ou pas, pour l'instant tu sais pas trop. Bah, je vais profiter de la confusion en fait, hein, pour parce que je pense que ouais, pour essayer de rentrer et puis trouver Montellini. Hein. Ok. Comme les gens ils sortent, ils vont un peu te bousculer, mais en même temps il y a des vitres qui ont pété, donc tu vas, voilà, toi de voir par où tu passes, mais c'est juste un peu une question de temps que les gens ils crient tout ça. Tu vas avoir 2-3 personnes blessées au sol, a priori personne de mort de ce que tu vois dans un premier temps, et tu vois, tu vas finir par tomber sur Sergio qui se relève et qui protégeait un petit enfant. À peu près le même âge que ton fils avait. Je crois qu'il avait quoi? Il avait 12-13 ans, non? À peu près? Ouais, voilà, Eh c'est ben, ça. c'est exactement ça. Donc là, lui, il est encore à l'intérieur. Hein, c'est Et ça, il est hein, encore à donc, l'intérieur et il se relève de derrière une table. Tu le vois qui se lève et que dans ses bras, quand il les dessert, un jeune garçon qui a l'air apeuré, et c'est peut-être son fils. Il lui ressemble. Je vais taper avec ma canne en fait, hein, sur le sol, hein, ce qui a propagé peut-être une onde pour attirer son attention en fait, hein, voilà, une petite onde de choc. Il te voit, mais il sait pas qui c'est. Je sais. Et ça me suffit. Mm. Alors, Monsieur Montellini. Et je vais un peu faire son pédigré un peu comme si je savais à peu près tout ce qui était à savoir en fin de compte. Hein. Né le nana attaque et tout, tu vois. Comme À son tel premier endroit, meurtre, tel... voilà, voilà. fait, étudié à telle école et ainsi de suite, et ci et ça et tout, tu vois. Mais son fils derrière lui quand tu commences à être dans ce discours-là. Ouais, voilà. Et tu vois qu'il a une arme et est prêt à dégainer. Mais pour l'instant, il le fait pas. Et... Tu as tué quelqu'un il y a quelques années. Quelqu'un qui m'était très cher. Et aujourd'hui,
Tu vas rendre justice. Tu vois qu'il fait des signes à des personnes qui sont derrière. Donc tu peux penser qu'il y a des hommes de main ou des choses comme ça qui sont derrière toi parce il leur fait des signes. Et Je vais prendre ma canne, frapper sur le sol en fait, hein, pour créer une bulle en fait, hein, de silence, mais voilà, pour nous enfermer. Et Donc, juste avant que ta bulle, que le choc va se faire au sol, t'entends une voix assez douce qui fait non, pas. Et le silence arrive. Et donc je tente de changer la donne en fait, hein, pour faire ça. Ok. Zone de silence du coup. N'oublie pas que t'as ton malus de Obsession. 3 aussi. Ouais, donc je serai à -3, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je vais faire un G à 0, hein, parce que je partais sur obsession de rendre de la justice. Hein. Je sais pas si moi je peux mettre un point bonus. Je crois qu'il faut être dans la scène, non, pour aider. Il faut être dans la scène. Ouais, ça Parce que c'est RP, je crois. Hein, t'arrives à justifier pourquoi, comment t'arrives à me filer un coup de main, mais... C'est Je ça. t'envoie un SMS et il y a écrit sur ta droite, attention. Non, je déconne. Changer la donne. Donc à +0. Waouh. Oh, Le 11 qui sort. Ouh. Bravo. Ça va barder. c'est eux qui sont enfermés avec toi. Du coup, ça va être créer un trait d'intrigue en fait, hein, à 2, donc zone. On pourrait appeler ça. J'ai créé un ring. Du coup, c'est plus du. Ouais, c'est pas du punch en fait, il faut que tu dépenses. J'ai créé un trait d'intrigue, donc je sais pas trop. Ouais, ok. Bon, mais de toute façon, c'est pas. Punch pour bénéficier des effets. Ouais, donc c'est ça. Oui, en fait. 1 point. Donc je peux créer un trait d'intrigue. Et bénéficier de n'importe quelle autre amélioration approuvée par le MJ, c'est justement pour que ça nous isole en fait. Ok. Comme je t'avais dit. Ça marche. Ok, donc tu fais cette zone de silence. Ceux qui sont derrière toi commencent à te tirer dessus. Même si t'entends pas les balles du coup. Donc je sais pas comment tu peux te défendre de quelque chose qu'on t'entend pas. Parce que c'est une zone de silence pour tout le monde ou toi t'entends en fait? En fait, l'idée en fait c'est de nous isoler. Donc c'est une barrière en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Comme ça. Écoute, on va jouer comme ça va être drôle. Il y en a un qui est du bon côté de la barrière, donc tu l'entends sur ta gauche, et l'autre il est de l'autre côté de la barrière, ce qui fait que quand il tire, tu l'entends pas. Ça te va? Comme ça on fait un peu les deux trucs en même temps. Ouais, ça marche. Bon, en tout cas, je pense que ça va être un affronter le danger. Hein, oui, c'est affronter le danger. Blessure ou autre. Hein. Après, ce serait peut-être plus comme là, tu dois éviter. Oui, c'est ça, affronter le danger, exactement. C'est oui, pour c'est les celui-là. deux, hein, que ce soit pour éviter, encaisser ou autre, c'est toujours ça. Hein. Donc, ok. Tac. Alors tu entends que ça tire sur ta gauche, quoi. Donc incassable, immunisé aux armes mortelles. Ok. Et zone de silence, hein, vu qu'elle est toujours là. Oui. Affronter le danger. Et oublie pas ton malus. Toujours, hein, oui, du coup, oui. Ouais. Aïe. Oh là, tu fais des jets de dingue. Heureusement. Vous évitez l'effet, ne subissez pas le statut. Donc, non seulement tu évites celui que tu entendais et que tu avais conscience, mais en plus, par chance et par instinct de survie, peut-être, tu te mets à terre et t'évites aussi un autre qui tirait et tu vois des corps qui se. Vas-y, si tu veux. Je fais juste des tout petits mouvements, en fait. Tu vois, par exemple, je tourne. Je bouge à peine la tête et puis la balle qui passe à côté de moi en fait, hein, comme si j'étais absolument conscient parce que je suis dans un état second là par rapport à ce qui m'arrive. Je suis en train de me laisser totalement posséder par mon mythos. Hein. Ok. Donc voilà. Hein. Ok. Et
Bah, je sais pas comment il réagit. Bah eux, du coup, ils t'ont tiré dessus. Il est un peu surpris de voir comment tu bouges. Et il devient de plus en plus gros. Ses bras se transforment en espèce de grandes tentacules. Et essaye de t'attraper. Ok. Mais je pense que je vais me laisser attraper en fait, parce que du coup, comme ça va me rapprocher de lui. Et une fois que je suis proche de lui, en fait, hein, là, bah, je vais l'affronter avec, en dégainant en fait hein, ma canne épée qui va Ok, devenir scintillante en fait, hein, ça marche. pour rendre la justice. Ok, vas-y. Donc là, on est sur un aller au contact. Hein. Oui. Donc épée de justice, tendre l'autre joue, vu que je me laisse attraper. Ouais, vas-y, justement. carrément. Et obsession de rendre justice. Et vous ne m'échapperez jamais, comme ça je me mets un petit plus 1. Ah bah il faut, parce que comme t'as -3, waouh. Ah bah, ça n'a pas suffi. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc là, t'es avec ta canne épée qui est sortie, tu voulais le C'est ça. trancher. Ok. Moi, ce que je te propose, c'est que, en fait, il te serre, et tu sens tes os qui se brisent, en fait, sous la violence de la tentacule. Je suis désolée, hein, pour la description, c'est too much. Ça fait juste un clac, Non. si vous voulez. Non, ça va. Ouais, C'était pas normal, ce crack était pas volontaire. Je crois que c'était mes lombaires. Et je propose de passer en statut à 4 avec dos brisé. Et du coup, comme t'es dans cette zone où justement c'est. Parce que comme la barrière de son, elle venait de toi et après elle fait une espèce de. Un peu comme une bulle ou un dôme. ouais. T'entends une voix qui vraiment te perce, t'étais en train de perdre un peu connaissance et tout. Papa, non! Et tu vois comme si la tentacule était un peu. Pas tapée, mais un peu bougée, quoi. Mais pas suffisant pour que ça te lâche. D'accord. Et toi, t'es toujours en prise avec cette énorme tentacule. Cette énorme poulpe dans le restaurant de fruits de mer. Ce que je vais faire, c'est que je vais déployer tous mes muscles, Bah, un peu, ma ouais, je sais force, hein, Ouais. pour relâcher sa prise, hein, pour m'en dégager. Ok, t'en prie. Donc, On espère que ça va plus passer. danger, hein. Oui. La technique. Oui, bah ouais, ça va être chaud. Hein. Waouh. Incassable, immunisé aux armes mortelles. Il y a toujours la zone de silence. Aïe, Et, aïe, aïe. je pense qu'on est sur un -1. Hein. Ah oui. Aïe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, j'ai pas décrit, mais c'est vrai que la canne épée, je la voyais tomber. Oh, super, 10. Avec ton -1, ça fait 9. Non, 8 du coup. Un 9. Ah oui, c'est moi qui sais pas compter. Ouais, mais Ça l'a mis du coup. Vous subissez un statut de rang 1. Donc, comme t'as déjà un truc de rang 4, ça va pas s'accumuler, ça va pas passer 5. En fait, c'est le plus fort qui reste. Si je comprends bien. Hein. Et du coup, ce que je te propose comme statut, c'est d'être un peu immobilisé, dans le sens où il t'a capturé en fait. ouais, c'est ça. Bah, je pense qu'il y a un peu un statu quo entre nous. Tu vois, moi, je résiste en fait, mais lui aussi. Donc, on est un peu dans une sorte de statu quo. Et bah, ok, si j'ai lâché ma canne épée, il n'y a pas de souci. Et- Hein, donc elle est au sol, à mes pieds. Et le poulpe se tourne un peu dans son magasin, enfin dans son restaurant, qui est en train un peu de péter de partout, parce que c'est un énorme poulpe dans un restaurant, donc c'est très compliqué pour lui de ne pas. Ça aurait été un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça aurait passé, mais là pas du tout. Donc il détruit tout. Et en fait, il se rend compte que toi aussi, même si t'es un peu ballonné, un peu inconscient, enfin t'as encore un peu les yeux ouverts, tu vois, même si tu souffres. Et en fait, Ouais. il cherche son fils. Son fils n'est pas là. Et où et le poulpe il parle avec sa petite bouche. Et où avec un accent italien. Il est où mon fils? Il est où? Avec les petites tentacules
champion qui font Hello. Il peut te tenir, il peut faire ça. Et les gars qui sont autour, ils ont l'air un peu conscients qu'ils soient particuliers. Ils continuent à chercher, ils le trouvent pas en fait. Et est-ce que, si t'as envie, Olshad, est-ce qu'on ferait pas un truc en mode on sait pas ce qui se passe à son perso? Genre tu vois, t'es un peu en mode prisonnier, tout ça, et on sait pas. Est-ce que t'aurais envie ou pas? Qu'on reste comme ça et qu'on aurait la réponse la semaine prochaine. Ouais, et puis comme ça on peut peut-être un peu mettre dans l'action John et Xavier parce qu'ils ont pas de nouvelles de toi, ils reçoivent des messages un peu affolants. Ouais, ça te va? Parce que du coup ça fait un peu une fin de scène. Ouais, ok. Ouais, non, mais il y a pas de souci, au contraire, hein, j'aime bien ça. Ça laisse le suspens. De votre côté, John et Xavier, quoi qu'il s'est passé un peu dans votre journée après cette histoire de flèche, tout ça. John, t'arrives pas à te concentrer, hein, t'es vraiment dans tes pensées en permanence pour Mélissa. T'as pas son numéro d'ailleurs, je crois pas que tu l'aies pris. Tu vas la chercher ou pas Si, bah, je vais y aller évidemment, je pense qu'à ça. Donc, au moins, ne serait-ce que je me dis, je vais aller prendre un verre au bar. Ce n'est pas juste pour prendre un verre. Ok, ça marche. Et oui, tu vas découvrir que Mélissa chante au bar. Et je vous propose une petite description, parce que c'est vrai que je l'avais pas trop décrite. Moi, j'imagine une jeune fille avec... j'adore ça, hein, je suis désolée, mais une énorme coupe afro. Vraiment, comment dire, très volumineuse, et avec une robe un peu sexy rouge et tout, et qui chante évidemment avec le micro à pied, un peu cabaret, tout ça, des chansons où t'as juste la lumière au-dessus d'elle et le piano. Donc forcément quand t'arrives, tu vois qu'elle, avec sa robe et tout. Et puis ton téléphone il vibre une fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas l'hôpital, tu sais, tu regardes une première fois, c'est pas l'hôpital. Ouais, je regarde, c'est pas l'hôpital. Et là... tu vois des messages qui t'insultent, bordel, décroche, tu fais chier. Ok, ouais. Je crois qu'il y a un moment où ça te casse vraiment par contre le mood. Hein, ouais, c'est... Limite ça me saoule, tu vois, un peu... je pense que je regarde et je suis un peu énervé, tu vois. Ok, et tu vois que c'est Phoebe, mais t'avais pas son numéro de téléphone, donc elle a trouvé le tien. Disons, Angus a disparu, tu vois. Un message. Je pense que tu sais, genre j'avais un verre probablement de bourbon ou de whisky. Je le termine et je regarde donc vers la scène Mélissa et puis je me lève et je pars et en partant j'envoie un message à Phoebe pour dire j'arrive. Ok. Tu pars sans avoir le numéro de Mélissa du coup. Ouais. Oui, bah oui. Aïe aïe aïe. Je sais où elle vit, hein, remarque. Je sais où elle bosse, tu vois, c'est pas... Donc tu pars en direction du club de boxe, Knockout? Ouais, limite j'appelle sur le chemin, j'appelle Phoebe. Ok, ça marche. Donc je te fais pas la conversation avec Phoebe tout de suite. Oui, mais voilà, on me voit parler au téléphone, conduire comme un taré, insulter des gens parce qu'ils vont pas assez vite. Xavier, de ton côté, t'as passé du temps avec ton père, t'es peut-être en train de faire des courses ou des trucs pour lui. Peut-être que tu vas à la pharmacie, cette fameuse pharmacie où il y a pas mal de jeunes qui sont en train de faire la queue parce qu'apparemment ils ont tous peur d'être malades parce qu'il y en a un qui toussait. J'ai jeté, il y en a un sans chaussures. Ah oui, aussi, ouais. Et t'as ton téléphone qui sonne, c'est le fixe du Knockout. Du coup, je vais décrocher direct. C'est Xavier, c'est ça, Xavier Conti? Oui, c'est qui à l'appareil? Je crois pas qu'on ait l'impression de s'être déjà parlé. Non, moi je suis un gars de la salle de sport, là. Angus est dans la merde. Et t'es sur les numéros en cas d'emmerde. Ah, ok. Mais il a un problème? Ouais, énorme. Colossal. Comment ça, énorme? Bah, de type poulpe géant. Quoi? Comment ça, de type poulpe géant? Fais une description, je sais pas. Bah, moi je sais pas décrire. Moi je sais pas décrire un poulpe géant. Voilà. Écoute, c'est la guerre.
Écoute, c'est la guerre, on a besoin de toi. C'est bon, tu viens ou tu viens pas là. Moi, j'ai d'autres personnes à appeler. Hein. Ouais, bon, d'accord, j'arrive. De ton côté, toi, c'est Phoebe qui t'appelle. Ouais. Du coup, Phoebe, elle t'appelle. Elle te fait, écoute, Angus, tu sais qu'il a des comptes à régler par rapport à son passé. Et on a voulu l'accompagner, mais il a voulu y aller seul. Et ça s'est mal passé. Et j'ai vu un poulpe géant. Ok, tu sais où il est? Ouais, mais on se retrouve au Knockout, on part tous ensemble. C'est trop dangereux que tu y ailles seul. Ok, et c'est juste le moment où je fais, tu sais, genre je fais un virage en frein à main parce que je partais vers le restaurant et puis et je vais dans leur sens. Je fais, je suis là dans 3 minutes. Ok, à tous. Et à toutes. Et j'appuie sur l'accélérateur. Vous allez tous vous retrouver au Knockout et ils sont en train de se préparer. Donc il y a des petits jeunes que vous connaissez juste de vue, puis d'autres un peu plus comme Darrell. Il y a aussi Emilio et Phoebe qui sont un peu en mode. Mais genre, Darrell, il sort des guns en fait, vraiment. Quand vous arrivez, il vous fait rentrer discrètement et il check un peu pour voir. Il fait écouter, la situation, elle est compliquée. Je sais pas si vous êtes complètement dans la confidence ou pas, mais il y a vraiment un poulpe géant, quoi. C'est dur de dire ça, mais Angus il s'est fait kidnapper par un poulpe géant. Non mais rigolez pas. Non mais c'est vrai. Je t'avais dit qu'il rigolerait. Bah, Phoebe fait ouais, mais c'est quand même drôle dit comme ça. Excuse-moi, mais c'est quand même drôle. Mais Angus s'est fait kidnapper. Enfin, on espère qu'ils sont encore en vie. Bon, on va aller le chercher. Ça va. On l'a suivi. Ils l'ont embarqué après, mais la suite sera pour la prochaine fois. Ok. On va attendre une semaine comme ça en se regardant de manière ultra stylée. Non, exactement. Ouais. C'est ça. L'épisode d'Olivier Tom. Et en fait, l'épisode prochain sera un épisode flashback qui ne fera pas avancer l'intrigue. Un épisode filler. Parce qu'on est comme ça, nous. Ce serait un épisode filler. Voilà. Où on vendra des glaces. Voilà. Dans un parc. Exactement. Bon bah super. Bah écoute, on peut faire un petit tour de table. On peut commencer par Gérald si tu veux. Ouais, bah, j'ai beaucoup aimé cette session entre la PLS de Ced et la bataille épique de Olshad, mais qui finit. Enfin, on sait pas comment le finir en fait. Mais elle va bien finir. Voilà. Mais ouais, y a pas de On raison. va régler ça et puis ce sera interdit de prononcer les mots poulpe et géant dans la même phrase. C'est juste ça. Et j'avoue, je suis assez intrigué aussi par Maxime. Là, je vois pas trop ce qu'il veut faire avec le Ken, du coup. C'est intéressant en tout cas. Ça marche. Du coup, Ced. Eh ben moi j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une PLS comme ça. Et j'ai l'impression que tout le monde a eu sa PLS aujourd'hui là. C'était ça tirait à balles réelles. Et c'était très cool. Et il y a un poulpe géant et je me demande d'où ça vient. Pourquoi j'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est la pieuvre de la petite sirène, tu vois? Est-ce que... Ursula? Voilà. Non. Est-ce que c'est le kraken? Moi, Parce que comme la mafia, on appelle parfois ça la pieuvre, tu vois? Je me dis, habile, je pense que c'est le habile kraken. mise en abîme. Et voilà, je trouve ça très cool. Ça marche. Et de ton côté, Olshad? Non, mais c'était bien cool. Ouais. Là, j'ai essayé en plus de jouer un peu plus le mythos qui prend le dessus en fait. Hein, et voilà, la vengeance aveugle. Bah oui, c'est ça qui est bien. Hein. C'est un peu ce que j'ai essayé, tu vois. Et puis, c'est cool parce que les dés finalement me disent non, t'aurais pas dû y aller tout seul, mec. Mais c'était bien parti. Hein. Franchement, c'était possible que ça passe. Hein. Vraiment, t'as eu des super dés. Oui, mais bon, c'est... Voilà. Mais c'est cool. Moi j'aime bien, en fait, hein, ce genre de rebondissement ou autre. Après, voilà, on est dans du comics, hein, du comics un peu noir, mais du comics quand même. Donc, voilà, je veux dire, la mort, c'est une grosse grippe hein, dans les comics. Donc, Oui. voilà. Effectivement. C'est ça. Ça marche.
Je profite qu'on a encore un petit peu de temps avant qu'on fasse ce générique de fin pour faire une petite scène à l'hôpital, là où les personnages ont quitté. Rose est encore comment dire, en surveillance vis-à-vis de sa maladie, de tout ce qui s'est passé, tout ça. Et elle discute avec son ami qui était présent aussi lors de la manifestation, la grève de la faim. Et ils étaient trois, hein. Rose, une fille qui paraissait extrêmement maigre et un garçon aussi que t'as Xavier mis en sécurité, hein, finalement en le détachant aussi. Et ils sont en train de discuter en disant que c'est vrai qu'on a eu un impact et c'est important ce qu'on a fait, mais peut-être qu'on a juste ouvert la porte à quelque chose, qu'il faut aller, il faut aller plus loin, il faut marquer les esprits. Et Rose réfléchit en disant effectivement, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire, ce qu'on pouvait pour sauver tous ces poussins et tous ces animaux. Et quand je vois des personnes qui tous les jours mangent des œufs, alors que s'ils savaient comment ça se passait, et elle dit du mal de son père, qui lui ne mange que de la viande. Tous les matins, c'est du bacon, des œufs. Des gaufres. Je mange des gaufres. Avec des les gaufres œufs. n'ont rien Avec des œufs. Ah, pas toujours. Voilà. Ah, ouais. Ah oui, bah oui. Ouais, enfin après, c'est les Américains qui ont pas de goût aussi. Et Mais ouais. Toujours la faute des autres, hein, avec toi, voilà. Oui. Je peux le prouver. Et donc la jeune fille s'appelle, je sais pas si non, vous aviez pas eu son nom, mais en tout Je t'avais cas, pas dit son nom. je vais vous le dire comme ça pour la Raïnia. Elle dit, bon, écoute, j'ai d'autres idées. J'attends qu'on puisse sortir d'ici pour les mettre le plan à exécution. Là, il y a le médecin qui arrive et qui dit à Raïnia que elle va pouvoir sortir demain. C'est jamais une bonne chose quand t'as quelqu'un qui fait il faut qu'on laisse un impact. Je dois mettre des choses en place. C'est jamais bon en fait. Non. Oui. Tu sais, Clairement, là, ça. c'est jamais viens, on va faire des gâteaux. Tu vois. Exactement. Ah là là. Voilà, on va finir là-dessus et sur le générique de fin, si vous voulez bien. Oui. Alors, donc on a des questions à faire. Oui. Bavarder pendant le générique. Moi, je sais déjà. Eh ben, on t'écoute, quoi Gérald. faire. Vas-y, Gérald. Vas-y, Gérald. Bravo. Ouais. Moi, je pense qu'on peut continuer sur la conversation entre Logan et Xavier. Du coup, quel personnage interagit le plus significativement avec le vôtre? Et je pense que j'ai un peu touché le point sensible de Logan, quoi. Non. Non. Sinon, t'en aurais pris une, t'en fais pas. Mais ouais, mais tu dis des horreurs un peu quand même. Bah, je dis la vérité surtout. Mais ton perso doit mentir, donc voilà, tu vas perdre ton statut. Tu vas refaire un perso. Non. Non, parce que j'ai menti dans cette session, malheureusement, pour le bien de mon père. Entre guillemets. C'est vrai. Ou plus parce que je suis peut-être dans le déni aussi. Ok, ouais, mais c'est vrai que la scène était cool. Ok, il y avait d'autres choses à faire pour toi, Gérald? Non, c'est le seul truc qui me venait en tête du coup. Ok, ça marche. Ben, Olshad, est-ce que t'es prêt du coup? Oui. En quoi l'équipe? Rien. Quel personnage? J'ai interagi avec aucun des deux, hein. Par contre, lequel de mon thème a été mis en danger? Pour moi, mon thème justement d'événements clés, pour moi, a été mis en danger parce que je me suis laissé un peu aveugler par la vengeance en fait, hein, et pas écouter parce que la voix de mon fils qui me disait d'arrêter. Et pour moi, ce thème a été mis en danger. Donc, s'il venait à disparaître, quel nouvel aspect viendrait prendre sa place? Peut-être que justement, je me laisserais encore plus corrompre, voilà, enfin, en tout cas, plus Influencé, plus. influencé, voilà, par le mythos, hein, donc ce qui serait peut-être pas forcément une bonne chose, hein, parce que, a priori, il n'est pas que gentillesse. Non. Voilà, donc je pourrais en perdre mon humanité. Je pourrais y perdre mon humanité. Quelque part.
Voilà. Ok, ok. Et Seth, de ton côté? Bah, malgré tout ce que j'ai pu dire, j'ai beaucoup apprécié la scène avec Xavier Conti. Et je trouve que c'est cool que ça vienne de son personnage qui est le plus jeune et le plus candide. Et voilà, et puis je pense qu'en tant qu'équipe, on n'a pas spécialement évolué puisqu'on ne s'est pas battu, enfin on n'a pas joué en Non. tant qu'équipe. Et bah, je trouve que je pense pas que j'ai un thème qui ait forcément été mis en danger. Alors, t'as été chercher... Attends, on peut regarder tes thèmes. Ouais, Hop, j'ai récupéré l'argent. T'as joué La relation reseller. clé, hein, quand même. Hein. Ouais. Ta fille, Non, mais, tu lui as pas avec ta parlé? fille, Bah, je peux c'est pas chaud, lui quand parler. même. Tu peux pas me parler? Bah ouais, mais du coup, c'est en danger. Bah ouais, du coup, je mets un trauma. Hein. Bam. Allez. Oh, bah c'est pas grave, la prochaine fois j'éclaterai la gueule du médecin, tu vois, genre. Bah, c'est compliqué, hein. En fait, tu peux jamais être vraiment tout le temps à l'équilibre. C'est ça qui est. C'est pas que t'as mal joué ou quoi que ce soit, c'est que. Non, mais enfin. C'est le système qui est perturbant, je trouve. Bon, en fait, le système il pousse Mais à voilà, ce que c'est tu perdes des thèmes pour en avoir des autres, que ça soit pas stable en fait. C'est ça. C'est vrai. Mais ça veut pas dire que c'est toi qui est en défaut, non, tu vois. je sais, C'est vraiment. Et puis, comme t'as vu avec la petite scénette de fin aussi, il y a aussi un truc extérieur qui influence aussi Oui. dans ta relation. Voilà. Est-ce que ça vous va? Parce qu'on clôture là-dessus. Oui. Ouais. Je regarde si j'ai rien Ouais, oublié dans mon tout à scénario. Non, fait. franchement, bravo. Très bien. Hop là. Eh ben, écoutez, on est parti. Bah, on peut faire les petites annonces. Nous, on se retrouvera vendredi à 21h pour Fading Suns. Et mercredi, je suis invité chez Geek Fabula, donc c'est 20h. Et au chat de ton côté. Bah, de mon côté, tous les jours, le RPG Day, donc une vidéo par jour là qui sort en ce moment. On essaie de garder le rythme. Sinon, bah, enfin vendredi, bah, j'ai avec toi hein, pour Fading Sun hein, et ainsi que Ced. Il y aura l'Eurolist C'est vrai. et Ainoreal. Et samedi prochain, donc au chat JDR Show. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je fais. Voilà, ça va être la surprise. Mais ça va être cool. Ah bah tant mieux. Bah super. Sinon, nous, avec All Chat, c'est vrai qu'on se retrouve de temps en temps sur Project Zomboid. On a fait quelques sorties. Donc, je pense que ce week-end, parce que là, on est des semaines très chargées tous les deux. Mais je pense que ce week-end, il y aura moyen qu'on refasse une petite sortie. On verra comment ça se passe. Une run. Une patrouille. Gardienne de la paix avant tout. Ça, C'est ça. la patte patrouille. La patte patrouille. Bah écoutez, moi j'ai bien aimé cette partie. Je trouve que vous avez tous joué vos enjeux de personnages et de scènes. C'est vrai qu'on a un gros focus sur ton personnage, Ced, et t'as relevé le défi. C'était bien. Gérald, en termes de temps, c'était beaucoup plus court, mais très intense. C'est jamais simple ce genre de scène à l'hôpital, tout ça. Tout le monde peut s'identifier à un parent malade et tout. Donc franchement, bravo, t'as joué le truc. Et t'as joué le mensonge. Parce qu'il faut vous rappeler que le mythos du personnage de Gérald est à la limite d'avoir... ouais, c'est la limite du mythos et ça risque de basculer. Moi, ce que je te conseille, Gérald, je profite qu'on ait juste un petit peu de temps en plus parce que c'est un jeu qui te demande un peu de stratégie en fait. Donc je vais vous montrer la fiche de Xavier Conti. En gros, sur ton thème Pinocchio, il te manque un déclin et du coup tu perds ton thème, et si tu perds ton thème tu deviens quelqu'un de tout à fait ordinaire. Et du coup peut-être qu'il va falloir que tu commences à penser à sacrifier un autre thème pour que justement tu restes le Xavier Conti qu'on connaît. Je sais pas si t'avais réalisé un peu ça ou pas encore. Ici, mais... Et t'avais une stratégie du coup? Justement, il faut que je vois comment je le mets en scène plus. En fait, en vrai, j'ai une strat, mais c'est plus comment le mettre en scène. Eh ben, n'hésite pas en tout cas à me solliciter en dehors des parties ou pendant la partie pour qu'on puisse justement amener des choses qui vont te plaire. Y a pas de souci. Et mention au poulpe géant italien, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Et, avec ses petites tentacules. J'imagine avec une petite moustache en mode le parrain. Les têtes nulles. Oh, il dort avec les poissons. Tu as ruiné mon inauguration. Ah Les pastas avec le poisson. C'est l'encre de sèche. Mon Dieu. J'espère que vous avez bien aimé aussi cette session. N'hésitez pas à liker, partager, commenter évidemment. Nous suivre sur nos chaînes YouTube. On est sur TikTok, on est aussi sur Insta, Twitter. Et pour certains, Blue Sky. Donc voilà. Bah, j'ai tout dit, hein. Je passe sur le générique. On vous fait des gros bisous. Merci tout le monde. Ciao. Salut. Hop, c'est parti pour les crédits. Alors, merci à tous d'avoir suivi la partie et je voudrais remercier en particulier ceux qui ont follow, comme Team Jabra, merci beaucoup aussi, les NPC, et en Aboreano, on a Orumi, merci à toi, et en raid, on a TV Geek Poa, les bros qui sont venus. On a aussi Julien qui est dans le chat, gros bisous à toi. Merci à Brinbourg qui nous dit « J'ai bien fini mon premier chapitre de mini-campagne by the way ». Eh ben super, je suis très contente pour toi. Et oui, on rappelait hein, qu'il faut des œufs hein, pour faire des gâteaux, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est vrai que j'en profite un petit peu hein, qu'on est sur le générique pour voir un petit peu tout ce que j'ai loupé. On va frire ce poulpe. Oui, bon bah... Ah oui, à la pharmacie, ils achètent du gel hydro... je sais pas comment on dit là... pour se protéger, là, se laver les mains et tout. Ah, c'est bien. Bon bah super. Écoutez, on va trouver quelqu'un en raid. Hein. Je vais essayer de trouver... quelqu'un qui est encore en jeu de rôle, ça serait bien en fait, trouver sur du jeu de rôle, chez qui on peut aller. Alors, je regarde un petit peu, écoutez, je les connais pas trop, mais peut-être que... je sais pas du tout où vous amener en fait, il y a de la création de PNJ, ça peut être intéressant, chez Soktar. Hop. Écoutez, on va aller chez Soktar pour la création de PNJ, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je regarde si vous aviez une proposition de votre côté. J'ai pas l'impression. Silky est en train de jouer, elle fait pas de JDR ce soir. Bon après comme on la raid ce week-end, on va essayer de raid quelqu'un qu'on n'a pas encore... Hop. On va essayer d'amener un petit peu à tout le monde... Hop là, alors je fais /raid. Oh, j'ai un petit coup de fatigue là, avec la chaleur qui... En fait en fin de partie c'est ce moment où t'as toute l'énergie qui retombe et je suis toujours en galère pour écrire quelques lettres, c'est hallucinant. Ouais, atelier PNJ ça vous plaît? Eh ben tant mieux, merci. Ça marche. Bah écoutez, ça s'appelle Soktar et je sais pas si vous pourrez contribuer, si c'est collaboratif ou c'est juste un peu des explications, je le connais pas. Du coup, ce sera l'occasion de découvrir. Donc nous, on se retrouvera dessus vendredi, oui, à 21h pour la suite de Fading Suns. Et ce week-end, c'est sûr qu'il va y avoir un petit live Project Zomboid. Donc n'hésitez pas à vous mettre à jour sur les sorties vidéo. Et on vous fait des gros bisous. Et à tout bientôt. Ciao tout le monde.